Tu ne le portes plus? Vends-le sur Vinted. Poste ton annonce, fixe ton prix, et tout le monde négocie! Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis déchaînée, je sais pas si vous avez vu l'intro juste avant, mais je suis déchaînée. Bon, c'était pour la plaisanterie, hein, il faut prendre au second degré. Donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, du coup, Vinted. Donc j'ai beaucoup craqué au mois d'avril sur Vinted et du coup je me suis dit que j'allais faire un haul spécial Vinted et vous parler donc d'une story time et de vous répondre aux questions que vous vous posez souvent. Je fais pas mal de trouvailles, vous vous demandez comment je fais, etc. Donc je vais vous donner tous des petits conseils. Alors moi il faut savoir que ça fait peut-être 4 ans, 4-5 ans, 3-4 ans, je sais plus, entre 3 et 5 ans que j'achète sur Vinted et je trouve toujours des choses, des éditions limitées, des envois pierres, tout ça, et vraiment je trouve que... Alors moi personnellement il m'est jamais rien arrivé. Par contre, donc je voulais vous faire un petit chat make-up sur cette story time, mais du coup je vais l'inclure là-dessus puisque c'est sur Vinted. Donc mon ami vendait sa palette Biba de Natasha Denona. Donc c'est une palette, je crois, qui coûte de base 113 €, 130 €, dans les plus de 100 €. Et elle l'a revendue à 45 €. Donc la palette était nickel, il y avait juste un fard qui était un petit peu décalé. Donc dans le pan, en fait, le pan il n'était pas droit en fait. Donc c'est tout. Donc l'acheteuse a été prévenue de ce problème. Et du coup, bah, elle dit, bah, c'est pas grave, je vais l'acheter. Alors, sachant que moi, de base, je voulais l'acheter. Quand elle m'a dit qu'elle la vendait, bah, je comptais lui prendre, mais je lui ai pas dit, réserve-la moi. Parce qu'en fait, je pensais être au taquet. Et puis, je ne l'ai même pas vue sur son Vinted, certainement qu'elle est partie trop vite, ou je ne sais pas. Pourtant, j'étais sur mon téléphone en train de regarder ce qu'elle mettait en vente. Tout était là et pas la Biba. Bon, enfin bref, donc du coup, j'ai perdu l'occasion d'avoir cette palette. Je suis deg. Sniff. Enfin bref, donc du coup cette personne achète à 45 € plus les frais de port et les frais de Vinted tout simplement. Donc ça faisait à peu près 50 €. Donc c'est tout, la personne la reçoit et elle reçoit la palette. Alors la palette était très bien emballée avec je ne sais combien de papier bulle, parce que en général ce genre de palette, voilà, avec les transports, vaut mieux les protéger. Je suis pas fan de ceux qui envoient les palettes dans des enveloppes bulles, je trouve que c'est vraiment pas safe. Donc du coup voilà, là elle avait vraiment bien emballé avec je ne sais combien de couches de papier bulle. Donc la personne la reçoit et le fard en question a été décollé. Mais vraiment décollé, genre je sais même pas comment c'est possible, parce que personnellement j'ai jamais eu de fard décollé comme ça. En fait il restait le pan, mais le fard était décollé du pan. Cette personne envoie un message à mon ami, ouais le fard est décollé, c'est pas normal, machin machin. Donc c'est tout, elles essayent de trouver un arrangement, personne n'est d'accord. Sachant qu'une palette à 45 €, une palette Natasha Denona à 45 €, moi même si le fard est décollé, en plus c'était le fard noir. Donc j'ai envie de vous dire, même si le fard il est décollé, bah je le recolle et puis c'est tout quoi. Enfin, à 45 € la palette Natasha Denona, s'il vous plaît. Non, moi il serait arrivé... Non, je peux pas, je ne peux même pas imaginer. Enfin bref. Donc elle n'arrive pas à trouver d'arrangement, etc. Donc elle ouvre un litige, sachant qu'en général Vinted vraiment alors moi j'ai jamais eu de problème donc je ne sais pas, mais d'après tous les témoignages que j'ai reçus, Vinted privilégie les acheteurs que les vendeurs. Si vous êtes vendeur, que vous avez un litige sur le dos, c'est très mal parti pour vous, sauf si vraiment vous avez toutes les preuves à l'appui. Moi quand j'envoie des colis, je fais des vidéos avec où je montre comment j'emballe, etc. Que je montre bien que je mets du papier bulle, que je mets des petits cadeaux en plus, que je mets bien le bon nombre d'articles, parce que je crois c'était les rendez-vous de Stacy, je crois, qui s'était fait avoir. Elle avait vendu un lot de vêtements et la personne avait fait un litige.
et en disant qu'elle avait pas reçu tous les articles. Et alors que si, elle avait bien reçu tous les articles, mais du coup elle a gagné le litige, donc elle a reçu les vêtements et elle a été remboursée. Donc voilà, vraiment faites attention sur Vinted, il y a des gens bien, hein. Il y a moi, il y a moi, j'achète très bien. Si jamais vous voulez laisser au Vinted en commentaire, n'hésitez pas, hein, parce que moi j'achète pas mal. Donc voilà. Mais il y a aussi beaucoup de personnes malhonnêtes, il y a aussi beaucoup de personnes malhonnêtes au niveau des prix, etc. etc. Enfin ça je vous en reparlerai. Mais voilà, il faut vraiment faire attention. Moi ce que je fais c'est que je regarde toujours les évaluations. Alors le problème était que là la personne à qui ma copine a vendu, elle avait 5 étoiles. Donc là on pouvait pas... Donc du coup le litige est ouvert et du coup bah ma copine m'a envoyé un message pour me dire comment tu fais si t'as un litige, etc. Moi ça m'est jamais arrivé donc je ne peux pas vous conseiller là-dessus. Moi je vous conseille surtout c'est de prendre vos précautions si vous êtes vendeur. Prenez tout en photo, les étiquettes, l'état du vêtement et tout ça avant d'envoyer parce que si jamais ils disent bah il y a un vêtement il est arrivé taché alors que vous l'avez envoyé qu'il était pas taché, voilà, les gens en général ils mettent par exemple une petite tache de machin qui se lave assez rapidement pour essayer d'avoir le produit gratos. C'est vraiment dégueulasse mais ça arrive. Donc voilà, il faut vraiment prendre en photo, il faut assurer vos arrières sur Vinted parce que surtout si vous êtes vendeur puisque vous n'avez jamais raison. Voilà, c'est triste à dire. Après c'est bien pour l'acheteur du coup mais le vendeur même s'il est honnête et bah, malheureusement ça arrivait cassé à cause de la poste par exemple, à cause de Mondial Relay ou autre, bah vous perdez votre argent. Donc voilà, donc du coup bah, je lui dis que j'avais jamais fait de litige, etc. Parce qu'en fait au début elles avaient arrangé comme quoi elles le renvoyaient du coup aux frais de la vendeuse, donc de ma copine. Et donc voilà, mais elle savait pas comment faire. Donc du coup, et sans avoir de garantie que la personne va vraiment le renvoyer. Donc du coup, moi je dis bah attends, je vais contacter cette personne. Moi je voulais cette palette, donc je me suis dit je vais contacter la personne et je vais lui racheter. Au lieu que elle repaye les frais de port et qu'elle me la renvoie pour quand je vais l'acheter quoi. Donc du coup je dis je vais la contacter. Donc elle me dit ouais du coup ça fera 50 euros. Je dis bah pourquoi 50 euros, elle a pas vendu à 45 euros. Elle me dit si mais il y a les frais de port. Je dis bon bah d'accord 50 euros, même une palette Natasha Denona à 50 euros, je dis oui. Donc je dis oui, et puis d'un coup elle dit ah bah en fait je sais pas si je vais la garder ou pas, quand même belle machin. Oui mais le fer il est cassé, c'est ça le problème, donc moi je veux bien vous la racheter. Donc finalement au bout d'une après-midi non-stop à envoyer des messages à ma copine et à m'envoyer des messages à moi, elle dit bon bah finalement je vais la garder et elle clôture le litige. Donc déjà ça c'est bien pour ma copine du coup qui a enfin reçu ses sous. Tant que le litige n'est pas clôturé, vous n'avez pas vos sous et vous êtes susceptible d'avoir le litige en votre défaveur et du coup que ce soit remboursé à l'acheteuse. Donc là jusque là tout va bien. Et la personne dit bah non bah finalement je vais la garder. Donc ok, soit, maintenant ma copine elle est payée, bon j'ai raté l'affaire de ma vie mais c'est pas grave quoi. Mais voilà. Et 2 jours après, donc du coup elle me dit je vous tiendrai au courant si jamais je m'en sépare. 2 jours après, elle la met en vente sur Vinted, elle me dit voilà j'ai remis l'annonce sur Vinted si vous la voulez. Devinez le prix. Devinez le prix à laquelle elle a mis la palette. Sachant qu'elle l'a payé 45 euros plus les frais de port. Sachant qu'il y a un fard décollé, combien elle le vend? Mettez votre pronostic en commentaire. Elle le vend, roulement de tambour, 100 euros. 100 euros, une palette qu'elle a acheté 45 euros, plus les frais de port, avec un fard décollé. Sachant que la palette neuve, elle coûte 113 euros. Alors déjà, la palette est endommagée. Elle coûte 113 euros, donc là ça ferait 100 euros, plus on va dire 5 euros de frais de port et de frais de Vinted, ça ferait 105 euros. Bah vaut mieux que j'achète neuve. Je vois pas l'intérêt. Sachant qu'en plus, c'est encore pire quand vous savez que la personne l'a acheté 50 euros et elle le revend pour se faire un bénéfice de 50 euros. Je sais pas si vous vous rendez compte de la mentalité de l'espèce humaine. Franchement, sur Vinted, j'ai quand même rencontré pas mal de personnes. La mentalité humaine est vraiment débile.
débiles. Franchement, je n'ai pas d'autres mots. Ce sont des profiteurs, les gens. Ce sont des gens malhonnêtes, profiteurs. Vraiment. Donc du coup, bah évidemment, je vais pas acheter la palette. Hein. Je préfère l'acheter neuve à ce prix-là. Et puis bon, c'est pas une palette, c'est une palette de neutre. Donc c'est pas une palette que j'aurais voulu absolument. Donc c'est pas très grave. Mais c'est voilà, c'était à ma copine. Je voulais bien lui acheter tout ça. Puis en plus 45 €, franchement, qui n'aurait pas sauté dessus? Personne. Donc voilà. Pour vous dire cette petite story time. Une longue histoire pour pas grand chose. Et puis quand j'ai vu... En plus, elle se permet de me recontacter. Oui, bonjour, j'ai remis la palette en vente. Et là, je clique sur l'annonce, 100 €. Bah, je dis, bah écoutez, je la prends pas, 100 €, vous l'avez payé 50. Elle dit, ouais, mais s'il n'y a pas de preneur, je redescendrai à 50 pour vous. Bah, à mon avis, elle a dû la vendre... peut-être pas 100 €, elle l'a peut-être vendu 80, 70 €. C'est quand même un bénéfice de 20 € ou 30 €. Bon, enfin bref, peut-être que c'est son business. Hein. Maintenant, quand vous faites des ventes, que vous vendez trop, vous êtes taxé. Hein. Vous avez ça sur votre déclaration d'impôt. Donc voilà. Bon, voilà pour cette story time. Maintenant, on va passer au haul. Alors, on va continuer avec mes achats. J'en ai pas mal. Donc tout d'abord, il m'en manque un. Je l'ai toujours pas reçu et j'en ai marre d'attendre. Donc je vais le mettre tout de suite. C'est... si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo Mystery Bag Jeffree Star, je recherchais un style de rangement pour mettre les rouges à lèvres. Et du coup, je l'ai trouvé sur Vinted enfin. Donc voilà, je l'ai payé 25 € je crois avec les frais de port. Donc voilà, il y en a deux. Donc très contente. Ensuite, alors tout d'abord, j'avais acheté à une personne le fond de teint Skin Love de Becca en teinte linen. Comme ceci, je voulais trop le tester. Maintenant que Becca va fermer ses portes, je me suis dit que j'allais l'acheter tout de suite parce qu'après les prix vont gonfler. Donc du coup voilà, je suis trop contente, j'ai trop hâte de le tester. Donc voilà. Et en cadeau, la personne m'a offert une miniature de mascara comme ceci, Lancôme, que j'ai déjà. Donc celle-ci, je vais m'en séparer. D'une trop belle pochette, regardez. Donc style tone comme ceci, donc de maquillage. Et d'un petit miroir Hello Kitty. Donc voilà, et en fait vous avez le miroir et vous avez écrit derrière, je sais pas si vous le verrez, Hello Kitty. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Quand vous avez des petits cadeaux comme ça dans les colis, c'est même si c'est pas forcément des trucs que vous allez utiliser, je trouve ça sympa. Et puis bah si jamais vous les utilisez pas, vous les remettez dans d'autres colis, c'est pareil. J'ai acheté à une personne, en fait il y avait un masque qui m'intéressait, mais elle faisait, je sais plus, 3 €. Plus les frais de port, plus les frais de Vinted, ça valait pas le coup. Du coup, je lui ai pris autre chose à côté. Donc, du coup, je lui ai pris ce masque-là de la marque Tony Moly. Et c'est un masque Bulbisa. Donc voilà, il est trop beau. Je sais pas du tout si ça va avoir l'aspect Bulbisa. J'ai déjà la crème pour les mains Bulbisa. Du coup, voilà. Je voulais vraiment ce petit masque là et du coup j'ai pris avec le The Book de Caroline et Safia. Avant c'était des youtubeuses que je suivais énormément quand elles étaient encore ensemble, enfin qu'elles étaient encore copines. Et bah là je regarde un peu Caroline, mais je regarde plus du tout Safia parce que c'est plus du tout le style de vidéo que je regarde. Mais voilà, du coup je voulais vraiment ce livre et je l'avais jamais trouvé. Donc du coup je me suis dit bon allez, pour la nostalgie, prenons-le. Donc voilà. Alors, à une italienne, je me suis pris ceci, donc les pochoirs Pixi que je n'avais pas eu dans mon coffret que j'avais présenté dans un autre haul, je me souviens plus lequel. En fait c'était un envoi-pierre et j'avais pas eu les stencils en fait, donc du coup je l'ai cherché tout seul. Et c'est vrai que bah, tout seul c'était quoi, 3 € plus les frais de port plus les frais de machin, ça faisait un petit peu cher pour des stencils qu'ils avaient reçus gratuitement. Donc voilà, j'en ai 5. On va l'ajouter à mon petit coffret PR. Et du coup j'ai pris avec des lingettes démaquillantes. Il y en avait 10. Ça pareil, ça faisait partie d'un envoi-pierre et j'avais pas reçu les lingettes dans l'envoi-pierre. Enfin, dans l'envoi-pierre que j'avais acheté, il n'y avait pas les lingettes, du coup je les ai rachetées individuellement.
Et je me suis acheté ces deux crayons de la marque Pixi toujours. Donc un bleu et un violet. Je les ai toujours pas ouverts. Voilà, j'aime beaucoup Pixi, vous le savez maintenant, je pense. Mais voilà, je suis trop contente. Ah ouais, je vais plutôt bien aimer. Donc voilà, ils glissent vraiment bien. Ah ouais, ça je vais kiffer, je pense. Donc voilà, et du coup en cadeau j'avais eu 2 sachets de thé. Donc voilà. Ensuite j'ai réussi à trouver la palette Glamlite. Alors ça c'était pas l'affaire du siècle. Je l'ai acheté presque au prix de vente sur Boozy Shop. Donc voilà, c'est pas une affaire, mais voilà, je préfère. Enfin avant je commandais pas sur Boozy Shop. Donc je l'avais acheté sur Vinted, mais maintenant que je commande sur Boozy Shop, je n'achèterai plus comme ça, alors que ça coûte à peu près le même prix. Je commanderai directement sur Boozy Shop pour l'avoir en neuf, sachant qu'elle n'a pas été beaucoup utilisée. Elle est comme ceci. Elle est vraiment trop belle, vraiment j'adore. Avec un miroir, vraiment celle-ci, je pense que je vais la mettre dans ma rotation du mois de juin. Elle est trop belle et le packaging est magnifique. Alors ensuite sur Vinted j'ai acheté le lot de 3 palettes Natasha Denona. Donc il y a la mini nude palette comme ceci. Bon, je comptais la revendre, mais finalement je vais peut-être la garder parce que voilà, elle est quand même sympa. Donc à voir si j'utilise pas je la revendrai. Surtout pour cette palette j'ai pris la mini gold. Donc voilà. Et il y avait la mini rétro, mais la mini rétro je l'avais déjà, du coup je l'ai revendue à ma copine. Ça m'en fait 2, je crois que j'avais payé les 3 30 € plus les frais de port. Donc voilà, ça reste raisonnable, sachant qu'une palette coûte 25 € de base. Donc à Laetitia, des coquetteries de Laetitia, je lui ai pris 2 produits Natasha Denona. Donc j'ai pris le Transformate, donc fond de teint mat effaceur de pores de Natasha Denona, c'est la teinte 20Y. J'ai regardé sur le site les swatchs, ça avait l'air bien, mais en fin de compte ça va pas être ma teinte, mais du coup j'essaierai de le mélanger à un fond de teint beaucoup trop foncé et jaune. Donc voilà, un peu déçue, mais bon c'est pas très grave. Et du coup c'est pareil pour le l'anti-cerne. Pourtant sur le site ça avait l'air clair. Ça avait pas l'air si foncé, mais là vraiment je sais même pas si je vais pouvoir l'utiliser honnêtement. Je suis deg. Et l'anti-cerne c'était le Transfix Matte Concealer. Et du coup donc Laetitia m'a offert dans ce colis un pinceau. Je ne sais pas quelle marque c'est. C'est un pinceau plat, donc c'est assez cool pour le fond de teint ou les bronzers crème. Donc ça c'est cool. Une eau micellaire démaquillante intégrale et instantanée de Biotherm comme ceci. Et ça je suis trop contente parce que j'ai jamais testé la marque, de AOA Studio. C'est le liquide lipstick en teinte Wonder Metal comme ceci. Et il n'est pas ouvert, il est encore sous blister. Donc on va l'ouvrir ensemble. Il est beau. Il sent bon, j'ai l'impression. Ouais, il est beau. Donc voilà. Donc Laetitia, si tu passes par là, merci beaucoup. Je suis trop contente. Je me suis pris ce t-shirt Pixi. Voilà. Comme ceci. Et c'est marqué Take the Glow Tonic Challenge. Hop. Peut-être qu'il y avait un événement avec les influenceurs ou je ne sais quoi. Donc voilà. Il est chouette. J'aime plutôt bien. Ensuite, encore un petit colis spécial Pixi que je me suis pris. Je me suis pris la Make-up Fix Mist comme ceci. C'est à la rose, à l'eau de rose et au thé vert comme ceci, donc qui est neuve. Et en fait je l'ai acheté surtout pour pas payer les frais de port sur un petit truc comme ça. C'est une lampe à selfie pour mettre sur le téléphone. Donc voilà comment c'est trop chou et vous avez plusieurs intensités. Voilà, et ça se recharge, donc ça c'est cool. Et vraiment elle est trop chou. Donc voilà, en fait je voulais ça, mais du coup j'ai ajouté ça pour payer, enfin pour rentabiliser un petit peu les frais de port et les frais
de Vinted. Et du coup en cadeau j'ai eu une petite bague en fer comme ça. Bon personnellement je vais pas la mettre mais voilà. Donc un petit mot et un crayon de bois rose. Voilà, c'est toujours sympa. J'ai commandé le coffret pierre, l'envoi pierre de Pixi qui était là ces derniers temps. Donc voilà, pour vous raconter la petite histoire. Je crois que je vous l'ai déjà raconté, je ne sais plus. En clair, je voulais l'acheter à une nana qui le vendait 30 € je crois. 35, non 30 €. Donc ça me faisait 35 avec les frais de port, donc je l'ai acheté tout de suite. Et la nana, elle m'annule ma commande parce qu'en fait les vendeurs ils peuvent annuler votre commande n'importe comment, pour n'importe quel critère, donc voilà. Et du coup bah, je dis bah pourquoi vous avez annulé ma commande, et elle me dit ah bah je me suis trompée dans le prix, et du coup elle l'a revendu 50 €. Enfin elle l'a remis à 50 €, je pense qu'elle l'a pas vendu à 50 € parce que c'est beaucoup trop cher. Et du coup moi je l'ai acheté à 35 € plus les frais de port, donc 40 €. Et je l'avais vu à 26 € je crois après. Donc je suis un petit peu deg, mais bon, c'est pas très grave. Il y a beaucoup d'Italiennes qui revendent leurs coffrets PR, donc ça passe par UPS. Donc les frais de port sont un chouille plus élevés, mais bon, je n'ai jamais eu de soucis. Les commandes Pixi que je vous ai montré juste avant, c'était aux Italiennes et pas de problème. Alors j'ai une copine qui s'est fait voler son colis, donc il restait que la pochette plastique je crois, ou... Elle avait juste acheté le sac à dos et il restait que le truc plastique. J'étais deg pour elle parce que du coup elle avait acheté un peu à cause de moi parce que je lui avais donné envie. Du coup j'étais deg pour elle. Donc voilà, après les vols avec les colis c'est n'importe quelle compagnie, c'est pareil. Le sac à dos est trop chou. Maintenant je vais travailler en aide aux devoirs et les mercredis en atelier lecture. Du coup je vais prendre ce petit sac avec moi pour mettre mes affaires et vraiment ça sera canon, je suis trop contente. Il est trop beau ce sac, franchement. Pixi, ils font des envois pierre de dingue. Vraiment, c'est un truc de fou. Et j'aimerais bien être sur leur pierre list, franchement. Déjà, ça me ferait beaucoup d'économies parce que j'achète beaucoup chez eux. Enfin, sur Vinted, mais les envois pierre. Et voilà quoi. J'aimerais trop quoi faire partie de leur envoi pierre. En plus j'adore leurs produits, donc voilà. Donc à l'intérieur c'est comme ceci, vous avez une pochette en plastique, donc voilà, il restait que ça à ma copine je crois. Donc voilà, vous avez les petits fascicules, donc vraiment il y a tout en entier. Voilà, en général c'est vendu comme ça et c'est pas ouvert ni rien. Vous avez un petit truc Pixi et vous pouvez mettre votre nom si vous le souhaitez, et devant vous avez une petite poche juste ici. Et à l'intérieur évidemment il y avait 3 produits, donc 3 produits pour le corps. Donc il y avait la crème hydratante nourrissante pour le corps, ce sont des 200 ml, donc je vais en avoir pour un moment, et tout est sous blister, donc voilà, ça c'est cool. Donc celui-ci, donc c'est à la rose, j'espère que je vais aimer parce que j'aime pas trop la rose. Le nettoyant nourrissant pour le corps et le gommage nourrissant, voilà. Donc 3 gros produits, donc voilà, je suis trop contente d'avoir pu prendre ce petit envoi pierre, vraiment je suis trop fan. Alors ensuite j'ai acheté cette palette là de chez Make Up For Ever. Donc c'est une petite palette comme ceci, donc je l'ai vraiment pas payé cher, je crois que je l'ai payé 10 € avec les frais de port. Et en fait vous pouvez retirer la palette et vous servir de boîte en fait, et c'est pour ça que je l'ai acheté. Honnêtement je ne sais pas si je vais me servir de la palette parce que bah c'est pas des teintes qui me transcendent, mais au niveau de la boîte je valide. Donc voilà, je vais peut-être swatcher un ou deux fards, j'ai toujours pas swatché le bleu. Ah oui, c'est pas mal, c'est pas mal. À voir, je vais peut-être la tester quand même avant de séparer le tout. Mais de base, je l'avais vraiment acheté pour la boîte. Ensuite, j'ai réussi à dégoter, et ça, je suis trop contente, la collection Bambi. Voilà, je le voyais passer sur tous les réseaux, sur Instagram notamment. Donc avec les 3 eyeliners L'Oréal, donc il y en a un marron, un noir et un bleu. Ils sont neufs, ils sont encore sous blister. Donc encore une fois, voilà, je vous en dirai après ce que j'en pense, mais voilà. Et le mascara Bambi, voilà. Et la petite casquette, elle est pas trop belle. Vraiment, je suis trop contente. Je
Je voyais tout le monde avec sa casquette Barbie, puis je disais mais moi aussi je veux une casquette Barbie. Et du coup j'ai réussi à trouver, je suis trop contente. Du coup ça je testerai. Je sais pas si je le testerai en vidéo ou en story. Alors ensuite j'ai trouvé, je suis trop contente, j'ai trouvé sur Vinted, totalement par hasard, ça je cherchais même pas après et je suis tombée dessus, ce t-shirt Make Up Forever, donc Make Up Forever Academy de Bruxelles, pas si loin de chez moi, donc ça va, voilà, à défaut de pouvoir me payer la formation, je peux me payer les t-shirts, donc voilà, il est trop beau, vraiment, j'adore, et elle vendait avec le sweat. Le sweat il est trop beau, je l'adore, je ne cesse de le mettre, il est vraiment canon. Donc comme ça à l'arrière, hop, vous avez la capuche et hop, comme ça devant. Je suis trop contente, vraiment trop beau. Bon il est sale parce que je l'ai mis, c'est du taille M pour les deux, donc trop contente. Et j'ai payé ça 8 € plus les frais de port du coup, mais je suis trop contente. Ensuite je me suis pris un coffret pierre mais sans le produit, c'est le coffret pierre Huda Beauty de la Desert Dusk, donc qui est comme ceci. Ça fait longtemps que je la cherchais et honnêtement la nana elle m'a saoulée, donc au début je voulais plus lui prendre parce que vraiment elle m'a saoulée, mais je me dis que je sais pas si j'arriverai à retrouver ce coffret parce que je le vois jamais passer. Donc je me suis dit tant pis quoi, laisse tes égos de côté et prends là vraiment ce coffret. Depuis que j'ai vu, je crois que c'était Oriol qui l'avait présenté, et depuis qu'elle l'a présenté je cherche ce coffret, vraiment, même quand j'ai acheté la Desert Dusk je me suis dit mais il n'y a pas ce truc là, parce qu'en fait je savais pas que c'était un envoi pierre, je pensais que c'était le produit comme ça quoi. Et du coup j'étais deg quand j'avais acheté la Desert Dusk du coup, parce que j'avais pas eu le coffret, et ça y est, j'ai enfin trouvé ce coffret, je suis trop contente. Donc voilà, j'avais même un doute sur l'authenticité, si vous avez suivi mes stories Instagram vous le savez, donc voilà, je suis trop contente. Bon, je suis un petit peu deg d'avoir donné mes sous à cette nana là, mais en fait pour vous expliquer, elle avait mis sur un groupe Facebook qu'elle vendait plusieurs produits, tout ça. Et elle le vendait 45 € je crois, de base. Ensuite elle a mis une deuxième annonce. Alors donc du coup je suis venue en message privé, je lui ai dit est-ce que vous passez par Vinted. Elle me dit non, parce que moi j'ai pas de compte PayPal, donc je peux pas faire des transactions comme ça, tout ça. Donc du coup je lui demande si elle passe par Vinted, elle me dit non, je préfère par PayPal, tout ça. Donc je dis bon bah tant pis, salut quoi. Je dis moi j'ai pas de PayPal, donc voilà. Elle dit si jamais y a personne dessus, je le vendrai sur Vinted. Donc c'est tout. Et puis elle remet une annonce sur le même groupe et elle met à vendre 40 €. Et du coup elle met son compte Vinted, du coup elle dit je vais le mettre sur Vinted parce qu'il y a personne qui en veut. Donc je vais sur Vinted, 45 €. Et du coup je fais une offre à 40 €. Elle me dit ah maintenant 40 € ça fait pas beaucoup. Je dis bah écoutez, sur le groupe vous avez mis 40 €, pourquoi vous le vendez pas à 45 €? Elle dit non, pour l'instant je préfère le laisser à 45 €. Moi je dis bon bah tant pis, c'est pas pour moi. Et puis une semaine après elle le met à 40 €. Donc vous vous rendez compte, 40 € pour ça c'est abusé vraiment. Il y aurait eu le produit à l'intérieur, elle l'aurait fait 60 €, j'aurais compris. Là il n'y a pas de produit, c'est vraiment honteux de vendre une boîte 40 €. Mais vraiment c'est vraiment le coffret pierre que je recherchais le plus, avec le coffret pierre chocolate gold, avec les petits lingots, enfin les petites pièces en chocolat, tout ça, je le recherche depuis un moment aussi. Je le trouve pas à un prix raisonnable, donc voilà. Donc du coup voilà, j'ai claqué, on va dire que c'était mon plaisir, mais voilà, en vrai j'aurais pas dû, enfin je l'aurais pas acheté à cette meuf là, mais comme je le trouve je l'ai jamais vu en fait en vente, donc voilà, j'ai pas voulu perdre ma chance d'avoir ce coffret enfin. Alors ensuite j'ai acheté à Laurie, donc elle avait fait une vidéo d'égletteur de ses palettes, enfin de son maquillage en règle générale. Du coup je lui ai pris la Natasha Denona, la Sunset palette, voilà comme ceci. Elle est quasiment pas utilisée et c'est pas la palette que je voulais le plus de Natasha Denona, mais le prix était plutôt intéressant et finalement elle est très jolie, donc j'ai hâte de pouvoir l'utiliser.
Donc voilà, une nouvelle qui s'ajoute à ma collection. Et du coup dans le colis il y avait des bonbons que j'ai déjà mangé, soigneusement mangé. Et ensuite je suis tombée complètement par hasard. Donc c'est j'avais vu un article et je me suis rendu compte que c'était The World of Lisa, je crois que c'est sa chaîne, qui vendait cet article là. Du coup j'étais trop contente franchement. Et du coup je lui ai pris un sac Benefit comme ceci. Et donc c'est écrit Laughter in the Best Cosmetic, donc voilà, comme ceci, donc avec écrit Benefit sur le côté. Donc voilà, j'étais trop choquée que ce soit elle qui le vende. Et du coup je lui ai aussi acheté ce t-shirt là qui est trop beau, vraiment j'adore. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir trouvé ça. En plus du coup j'ai pu lui parler un petit peu, donc ça c'est cool. Et du coup elle m'a mis en cadeau un petit une serviette là, vous savez, un turban je crois que ça s'appelle, pour sécher vos cheveux. Donc c'est la marque Akis. Donc voilà, vous mettez, vous tournez, vous avez le bouton et le petit truc. Donc voilà, trop cool. Un crayon de la marque Bershka, le Believe in Star Galaxy Diamond. Ah non, il est tout sec. Ah bon, bah celui-ci ce sera pas pour moi, hein. J'arrive pas à le... Alors à moins qu'il faut que je chauffe. Ah non, il est tout sec. Oh, je suis deg. Bon. Bah tant pis. Tant pis pour moi. Et du coup celui-ci il n'est pas ouvert, donc je pense qu'il sera pas sec. C'est le Tattoo Liner de Maybelline en teinte Rich Berry. Donc on va l'ouvrir. Oh, je suis deg pour le Bershka. Ah yes, il est trop beau. Il est même de la même couleur que le rouge à lèvres Awa Studio. Je pourrais peut-être m'en servir aussi en contour de lèvres. Alors ça c'est à ma copine Tiffen. Donc je lui ai pris 2 produits. Elle a été trop gentille parce qu'elle m'a baissé les prix des produits. Donc Tiffen, si tu passes par là, merci beaucoup. Et du coup je lui ai pris de Colourpop le Press Powder Cheek en teinte On the Horizon, qui est comme ceci. Voilà, et pareil, un blush en teinte Catch My Vibe, qui est comme ceci. Donc voilà, je suis trop contente. Et elle m'a offert un masque Blanche-Neige. C'est trop chou, regardez. Il va être comme ça. Donc ça, je suis trop contente. Je pense qu'on les trouve à Action, je suis pas sûre. Mais moi, dans mon Action, il n'y a jamais rien. Donc je suis trop contente. Tiffen, merci si tu passes par là. Donc à une copine sur Instagram, je lui ai pris les boîtes Animal Crossing. Vous savez que j'avais acheté le coffret entier de Animal Crossing et du coup il n'y avait pas les boîtes des palettes. Du coup elle avait pris les palettes individuelles et du coup elle voulait me les donner, mais on est passé par Vinted pour les frais de port tout simplement. Donc elle avait mis l'annonce à 1€ ou je sais pas quoi. Et du coup ça m'est revenu au même prix que si je passais via mon Dial Relais, mais tout seul. Donc voilà. Du coup je suis trop contente d'avoir ces petites boîtes. Je vais pouvoir mettre mes palettes dedans. Et du coup elle m'a offert dans le colis, alors ça c'est une huile réparatrice de la marque L'Occitane. Je ne connais pas du tout la marque, donc je suis très contente de pouvoir tester. Et de chez Clinique, la gelée hydratante tellement différente, comme ceci. Bon, on approche de la fin, il reste plus grand chose, je vous promets. Donc je me suis pris la palette de Physician Formula. Elle est disponible sur le site Amazon US et je crois qu'elle revient à 20€ je crois. Avec les frais de douane, les frais de port et la palette. Moi personnellement j'étais pas chaud pour commander sur ce site, donc je me disais mince, je vais pas pouvoir l'avoir. Et je l'ai trouvé sur Vinted, je l'ai payé plus cher évidemment. Je l'ai payé 30... non, ou elle était à 30, j'ai négocié à 25. Et elle a négocié à 28, donc j'ai accepté. Donc j'ai payé 33-35€ avec les frais de port. Donc elle est comme ceci. Et donc elle est magnifique, vraiment magnifique. Elle sent terriblement bon. C'est un pur bonheur. Et cette marque là je la connaissais pas avant que Laetitia m'offre 2 blushs. Et c'est encore aujourd'hui un blush que j'ai utilisé, c'est le Butter Blush. Le Butter Blush en teinte plum rose comme ceci. Et j'adore les Butter Blush. Donc du coup je suis trop contente d'avoir trouvé cette palette parce que vraiment elle est magnifique. Celui-ci
Je le voyais sur toutes les vidéos, rangement make-up et tout ça. Le butter bronzer, pareil. Et cet highlighter là, vraiment magnifique. Je vais vous le swatcher. Il est sublime. Je l'avais déjà swatché sur Instagram. J'étais repostée en story par la marque. J'étais trop contente. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas magnifique? Ah, il est vraiment trop beau. Vraiment, je survalide. J'adore. Et du coup, j'avais eu en cadeau, pareil de l'Occitane, le concentré de lait, comme ceci, et le teint miracle de Lancôme. Sur Vinted, j'ai trouvé les highlighters Kaleidos. Voilà, je suis extrêmement contente d'avoir trouvé ces highlighters là. Donc en fait, en clair, la personne vendait, je crois, 14 € l'unité l'highlighter. Et du coup, je lui ai dit combien ça coûterait, si je prendrais tout et tout ça. Et puis après, on a rajouté 2. Donc j'en ai eu pour à peu près 95 € le tout. Donc avec les frais de port et tout ça. Et du coup elle m'a offert un pinceau highlighter, la boîte, et voilà, je suis trop contente. Donc je vais vous faire voir l'intérieur. Hop, ça se présente comme ceci. Donc vous avez les highlighters qui sont ancrés dans la boîte, voilà. Et du coup il y a 2 highlighters qui étaient emballés individuellement. Et donc voilà, donc je vais vous présenter tout ça. J'en ai recommandé sur le site de Kaleidos, j'attends ma commande désespérément. Le 5 mai, ils sortent la collection, je sais plus comment ça s'appelle, Pink Flower, je sais plus. Que je veux trop aussi, mais du coup je voulais voir si j'avais des frais de douane ou pas. Donc je sais pas si je vais la commander, on verra. Mais du coup voilà, j'avais commandé d'autres highlighters, il me manquait 3 highlighters je crois, ou 2. Et du coup j'ai acheté pour avoir toute la collection. Voilà. Donc en cadeau j'ai eu le pinceau Précision Highlighter Brush, le H2. Voilà, trop contente. Il a l'air sympa, vraiment. Je suis trop contente. Ensuite j'ai eu donc, je vais vous présenter tous les highlighters. Je vous ferai une vidéo dédiée à Kaleidos, j'attends de recevoir ma commande et je vous ferai une vidéo dédiée sur les highlighters et tout ça. Donc voilà. Donc j'ai le Comet Catcher qui se présente comme ceci. Donc ce sont des boîtiers en métal comme ceci. Il n'y a pas de miroir et voici comment ça se présente. Alors je sais pas si vous arriverez à voir les reflets, mais ils sont trop beaux. Je vais pas tout vous swatcher parce qu'il y en a vraiment pas mal et que je vais vous faire une vidéo spéciale avec les swatchs, etc. Je vais peut-être vous en swatcher un quand même, mais je vous swatcherai pas tout. Ensuite du coup j'ai le Ray Rider qui est comme ceci et qui est comme ça, vraiment trop beau. Vraiment j'en ai mis un aujourd'hui, je sais pas si vous le verrez, c'est le Star Surfer je crois. Voilà, il est trop beau, j'aime beaucoup et j'en ai acheté un sur Kaleidos. Il était plus cher, il est à 36 $, mais il est vraiment canon d'après les swatchs. Donc ensuite du coup le Star Surfer, je vais vous le faire voir, c'est celui que je porte aujourd'hui, ceci. Trop beau, vraiment j'adore, je suis trop contente. Donc ça me revenait du coup à je sais plus combien, 10 €, 10 € l'highlighter. C'est pas si excessif que ça, c'est parce que je les ai sortis d'un coup, donc ça a fait un peu mal sur le coup, mais ça m'a rendu tellement heureuse quand j'ai reçu le colis. En plus il avait du retard et tout, j'étais deg. Donc ensuite j'ai le Skywalker qui est comme ceci. Hop, trop beau, vraiment magnifique. Je vais vous en swatcher un, mais je sais pas lequel. Lequel je vais vous swatcher. Ensuite, j'ai le Moon Cruiser. Celui-ci, je vais vous swatcher celui-ci. Je crois qu'il était magnifique celui-ci. Voilà, il est comme ceci, je vous swatch. Alors, je sais pas si vous arriverez à voir les reflets qu'il y a dessus. Il est rose-bleu, magnifique. Je sais pas si vous verrez, mais de toute façon je vous ferai une vidéo encore une fois rien que sur les highlighters et sur la palette Nebula. Donc voilà, ensuite on a le Solar Sailor qui est comme ceci, qui est très joli. Celui-ci je vous swatch aussi. Regardez moi cette beauté, je sais pas si vous verrez. Il est blanc mais du coup il fait fort doré, je sais pas trop comment expliquer. Je pense que vous voyez. Donc trop joli, vraiment je suis trop fan.
C'était By Indie, je crois, qui parlait beaucoup de ces highlighters là. Sinon, je me serais pas penchée dessus. Donc le Mars Melter. Bon allez, un dernier swatch. Hop, je sais pas si vous verrez bien. Ils sont vraiment magnifiques. Il n'y a rien à redire là-dessus. Vraiment, et celui que j'ai commandé sur le site, vous allez voir, il est magnifique. J'en aurai un à vendre du coup parce que j'avais pris un bundle et il y en avait un que j'avais déjà. Je crois que c'est le Skywalker, pardon. Si jamais ça vous intéresse, il sera en vente sur mon Vinted. Donc dès que j'aurai reçu ma commande. Donc voilà. Et le Diamond Dasher. Magnifique aussi. Trop beau. Donc voilà. Du coup, j'en ai eu pour 2, 4, 6... 8, j'ai eu 8 highlighters et un pinceau pour 95 € avec la boîte qui est trop belle. Donc voilà, ça c'est vraiment un colis que j'étais très heureuse de trouver et un achat complètement inattendu parce que de base je voulais en acheter que un ou deux. Puis finalement en parlant avec cette fille, voilà, j'ai voulu tout prendre et puis après elle m'en a rajouté 2 derrière parce qu'elle voulait pas les vendre, mais finalement elle les a vendus quand même. Donc voilà, je suis trop contente. Et comme je voulais pas commander sur le site Kaleidos pour les frais de douane, voilà. Après on m'a dit que Kaleidos n'avait pas de frais de douane, donc du coup j'ai quand même passé une commande. Et du coup j'ai pris ceux qui me manquaient. Donc voilà pour ce bel achat Vinted. Je crois que c'est l'un des plus beaux que j'ai fait ce mois-ci. Je me suis récemment trouvé l'envoi Pierre de Richard X Sephora, donc comme ceci. Alors c'est une personne qui avait gagné le concours. Encore une fois, je ne comprends pas les gens qui revendent ça en fait. Si tu n'aimes pas le produit, si tu veux pas le garder, participe pas, laisse ta chance aux autres parce que là vraiment je trouve ça un petit peu honteux. Enfin, on en reparlera après, mais vraiment c'est un peu honteux. Donc voilà, quand vous ouvrez, vous avez les 4 photos de Richard. Alors, je sais pas comment vous montrer. Voilà, les 4 photos de Richard. Voilà. Bon, la nana, elle en a vraiment pas pris soin. Le coffret est abîmé. Je vais vous faire voir. Je sais pas si vous verrez, mais là, à ce niveau-là, c'est un peu déchiré, etc. Mais tout est neuf. Donc, il y a les 2 glosses que je n'avais pas. Donc, ça, c'est cool. Les 2 glosses. Donc, il y a le Fairy Dust. Je n'ai toujours pas ouvert. Et le latex. Donc voilà. Et j'ai la palette que j'avais déjà achetée à la journée gold. Donc du coup celle-ci je vais la remettre en vente. Elle est neuve. Donc celle-ci je vais la remettre en vente sur mon Vinted si jamais ça vous intéresse. Donc voilà. Et puis je vais la remplacer par ma palette à moi. Donc voilà pour ce petit coffret pierre. Je ne pensais pas le trouver vraiment. Je suis tombée complètement par hasard dessus et voilà. Donc je l'ai payé une 60aine d'euros avec les frais de port. Et du coup je me dis, bon 23 € la palette plus 12 € le gloss. Ça revient à peu près au prix. Je paye un petit peu plus cher à cause du carton. Mais c'est tout, donc du coup ça va. C'est pas si catastrophique que ça. Contrairement au coffret, au coffret Huda Beauty où je paye quand même 40 € la boîte. Là je paye même pas on va dire 10-15 € quoi, donc ça va. Et enfin pour terminer, un achat dont je suis vraiment très fière, vraiment. Donc en cadeau j'ai eu un Cosmopolitan comme ceci, un magazine. Donc voilà. Il y a même un échantillon à l'intérieur, donc ça c'est cool. Et un échantillon du Nomade de Chloé. Je crois que je l'avais pas celui-ci, donc ça c'est cool. Donc en fait j'ai vu, c'est dans la story de Sephora Collection je crois, une représentante de Fenty Beauty et elle avait un Bombers Fenty Beauty, je le trouvais magnifique. Je pense que vous me voyez venir. J'ai trouvé ce Bombers sur Vinted, je l'ai payé. Alors elle le mettait à 30 €, comme j'ai vu que la date, ça faisait depuis l'année dernière qu'elle l'avait mis en vente. Je l'ai négocié à 25 €, elle a dit oui tout de suite, j'ai pu payer. J'étais bloquée au niveau du paiement, du coup je dis s'il vous plaît, vous pouvez me le garder s'il vous plaît, je le veux vraiment, mais il faut que j'arrive à régler ce problème parce que Vinted me bloque souvent au niveau des achats parce que j'achète beaucoup trop.
Je ne comprends pas leur système. En général, tu bloques pas les gens qui te rapportent beaucoup d'argent. Mais bon, enfin bref, et du coup, j'étais bloquée, je disais s'il vous plaît, gardez-le moi, je vous prends, je vous jure, mais gardez-le moi. Du coup, elle me l'a gardé et finalement, j'ai réussi à commander, donc voilà. Donc, il est comme ceci dans le dos, c'est écrit Fenty Beauty by Rihanna, il est vraiment magnifique. Vous avez, c'est un bomber classique, un noir, en plus j'adore le noir, donc ça c'est cool. Voilà, ici vous avez une petite poche avec une fermeture. Vraiment trop beau, je valide. Je suis tellement heureuse d'avoir trouvé ce bomber. Et le devant, il est comme ceci, donc avec la manche qui est là, écrit Fenty Beauty, noir, basique. Je l'ai pris en taille M du coup, et avec des poches basiques. Vraiment, je suis trop contente. Donc voilà ce que ça donne au niveau du bomber. Bon, moi je peux pas le fermer parce que... je vais être un petit peu étriquée, mais je veux dire, en soi, ouvert, c'est pas plus mal. Et derrière, voilà, il est magnifique. Je suis trop fière de l'avoir trouvé. Et vraiment, c'est parce que je l'ai vu sur l'Instagram de Sephora. Je savais pas que ça existait et du coup, je suis trop contente. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui travaillait à Fenty Beauty et du coup elle le vend parce qu'elle travaille plus à Fenty Beauty, ou est-ce autre chose? Je ne sais pas du tout. Je sais pas si c'est commercialisé, j'ai pas été voir sur le site officiel, mais voilà, je le trouve vraiment magnifique. Je suis tellement contente. Donc voilà pour tous mes achats Vinted. Alors maintenant on va passer aux conseils que j'ai à vous donner. Alors tout d'abord, conseil numéro 1, regardez les évaluations sur les Vinted. Donc si elle a une étoile, évitez de commander chez elle, parce que voilà, c'est qu'elle a pas bonne réputation, vous risquez de vous faire arnaquer. Essayez de privilégier les contacts aussi avec les vendeurs ou acheteurs pour vraiment savoir si c'est une personne fiable ou non. Voilà, moi en général j'essaye de demander des preuves d'achat, pourquoi elle le vend, etc. Donc voilà, ça permet d'avoir un petit relationnel, on va dire, et de savoir si la personne c'est une personne honnête, on va dire. Donc voilà. Après bon, c'est assez difficile de se faire un avis là-dessus, mais en tant que vendeur, je vous conseille par exemple, si vous voulez vendre une palette Colourpop, vous voulez en avoir pour 20 € par exemple, c'est vraiment moi ce que je fais, enfin pas pour tout, mais j'essaie de le faire. Si jamais je veux en tirer 20 €, j'essaye de la mettre à 25 €, comme ça je sais que il y aura forcément une marge de négociation, et si jamais la meuf elle vous dit 15 €, vous dites 20 € pour couper la poire en deux par exemple. Donc voilà. Après moi par exemple, je sais que je mets mes rouges à lèvres Sephora en vente à 5 €, je les veux pour 5 €. Ça dépend aussi de ce que vous avez, mais des gros prix, pas aussi gros que ça, mais je veux dire si c'est 5 €, négocier, moi je négocie jamais sur du 5 €, hein, vraiment. En tant que vendeur, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Si jamais moi je vends, parfois ça m'arrive de vendre du maquillage qui est déjà utilisé. Et du coup vous n'avez pas le choix quand vous vendez du maquillage utilisé, vous êtes obligé de mettre quand vous vendez du maquillage, c'est obligé d'être neuf avec étiquette. Vous n'avez pas plus le choix. Avant on avait le choix, maintenant on n'a plus du tout le choix. Donc à chaque fois que je vends un truc qui n'est pas neuf, comme ça vous saurez aussi si jamais vous voyez sur mon Vinted, je mets merci de me contacter avant tout achat. Ça veut dire que j'ai quelque chose à vous dire sur le produit, sur quelque chose, s'il y a un défaut, s'il a été utilisé, voilà. Il faut, ça je vous le dis, je le marque toujours sur mon annonce. Je fais souvent des envois en mondial relais, c'est le meilleur selon moi, mondial relais. Après je fais aussi shop to shop et relais colis. Relais colis, j'ai eu une grosse frayeur, j'avais envoyé un colis de 55 € à une copine avec du Natasha Denona, du Huda Beauty, tout ça. Le colis il avançait plus, il était bloqué, je contacte le service.
Par contre service plutôt rapide et tout de suite le lendemain il a rebougé et il a été envoyé, donc certainement qu'il était bloqué ou je ne sais quoi. Donc voilà, ça m'a rassuré de ne pas l'avoir vu voler. Je ne sais pas si le colis est volé, si le vendeur est remboursé ou pas, je ne sais pas, je n'ai jamais fait les frais de ce problème là, mais je sais que l'acheteuse est remboursée, ça c'est sûr, la vendeuse je ne sais pas. Je peux pas vous dire, si jamais vous savez, dites-le moi en commentaire. Mais voilà, je n'en sais pas plus à ce niveau-là. Donc voilà, moi je préfère Mondial Relais, c'est simple pour celles qui n'ont jamais vendu. Voilà, la personne sélectionne son Mondial Relais. Vous devez télécharger le bordereau, vous l'imprimez, vous le collez sur le carton et basta, on n'en parle plus. Je crois qu'il y a aussi Chronopost ou Colissimo où la personne maintenant peut payer les frais de port. Et vous imprimez, vous le déposez dans votre boîte aux lettres et le facteur récupère le colis. Et voilà, ça c'est vraiment cool. Je sais pas si ça date de longtemps ou pas, mais avant je sais que quand c'était envoi par la poste, il fallait avancer les sous et vous alliez recevoir le remboursement avec le montant de votre produit acheté. Donc voilà, ça je suis vraiment pas fan, j'aime pas du tout la poste. Donc moi je fais que Mondial Relais, relais colis. C'est un peu chiant parce que c'est pas du tout le même endroit et du coup c'est assez chiant, mais voilà, ça permet de vendre. Donc moi j'ai beaucoup vendu là cette année-ci, je suis très contente et d'ailleurs je voulais vous remercier parce que vraiment vous avez été au top pour mes achats, vraiment je pensais pas que j'allais vendre autant. Il me reste encore une petite boîte. Avant j'avais 3 gros cartons, là il me reste une petite boîte, donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, au niveau des achats, alors la principale question qui est revenue, c'est comment fais-tu pour trouver des envois pierres? Il faut savoir que c'est beaucoup de patience de chercher après des coffrets pierres. Moi je cherche tous les jours des coffrets pierres, hein. Vraiment c'est beaucoup de patience. Mais voilà. Alors, un truc tout bête, les coffrets Pixie. Vous écrivez Pixie, vraiment Pixie, tout seul. Donc P-I-X-I, pardon. Et vous avez tous les produits Pixie, vous avez des petites figurines et tout ça qui n'ont rien à voir, je vois pas le rapport. Et vous avez tout ce qu'il y a sur Pixie. Donc vous avez beaucoup d'envois pierres, des anciens, des nouveaux. Les prix sont très élevés. Ça, il faut le savoir. Par contre, ce sont des produits qu'ils reçoivent gratuitement pour la plupart. Pas tous, parce que y en a qui achètent et qui revendent du coup. Mais la plupart, ce sont des personnes qui ont reçu gratuitement. Donc vous négociez. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme je dis souvent. Il faut négocier, vraiment négocier. Moi, en général, je négocie 5 à 10 euros. C'est-à-dire que, bon là, le dernier coffret pierre, je n'avais pas négocié. Mais encore avant, je crois que j'avais négocié à 10 euros de moins. Sachant que généralement, vous mettez en favori les trucs. Les nanas vous envoient un message avec une nouvelle offre. C'est sûr et certain. Tout le temps, moi j'ai toujours mis en favori juste pour voir si ça se vendait vite ou pas. Et les nanas m'envoyaient une offre moins 5 euros ou moins 10 euros. Donc sachez que c'est négociable. Après, pour ce qui est des coffrets pierre, moi je marque en recherche coffret de maquillage. Ou coffret maquillage. Coffret maquillage. Alors vous allez avoir beaucoup de coffrets, style les coffrets de Noël de Too Faced, des coffrets basiques, voilà. Mais il faut attendre que ça arrive. En général, moi c'est là que je trouve tous mes coffrets pierre. Celui de Richard, j'avais marqué coffret maquillage et je suis tombée dessus. Ils sont très rares ces coffrets, il y a très peu de personnes qui vendent ce genre de coffrets. Prenez pas tous mes coffrets, hein. Non mais ils sont très rares ceux qui vendent ce genre de coffret. Bon là, mis à part Richard, là par exemple, la personne a gagné le concours, donc elle en veut pas, elle le revend. Voilà. Après c'est très rare que les influenceurs, les vrais influenceurs, de vrais influenceurs style Sananas, Marion Caméléon, tout ça, vendent ce genre de coffret. Je sais que Marion Caméléon, elle les jette à la poubelle, ça me fait trop mal au cœur. Je pense que tous les grands influenceurs, ils reçoivent tellement de cartons qu'ils sont obligés de jeter. Ça fait mal au cœur. Alors, on va juste faire une parenthèse. Je ne cautionne pas ceux qui revendent les envois pierres. Au contraire, ça me dégoûte un petit peu. Moi, je donnerais n'importe quoi pour faire partie de la pierre liste Pixie. Et quand je vois qu'ils donnent des produits à n'importe qui, ils testent même pas les produits, ils mentent à la marque, ils
se font des sous sur le dos de la marque, ils mentent à leur communauté. Là vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais voilà, je trouve pas ça normal et je trouve ça même dégueulasse. Parenthèse fermée. Ensuite, si vous recherchez un produit, marquez-le dans la barre de recherche. C'est tout simple. Moi, la palette Physician Formula, je suis tombée par hasard dessus. Je me suis dit, ah, elle est belle cette palette. Je vais regarder sur Vinted. J'ai marqué Physician, maquillage Physician Formula. Et j'ai stalké tout et j'ai réussi à trouver la palette. Voilà, c'est tout simple. Pour les palettes Natasha Denona, j'écris palette Natasha Denona et je tombe sur plein de palettes et je regarde assez régulièrement. Vous avez un petit historique, on va dire, de ce que vous recherchez. Du coup, après, quand vous fermez là l'application et que vous revenez 2-3 heures plus tard, c'est marqué palette Natasha Denona et il y a plus 5 annonces par exemple. Donc voilà, vous savez qu'il y a des nouvelles annonces, donc vous appuyez et vous voyez ce qu'il y a de nouveau. Pareil, là j'avais écrit pour le Bombers Fenty, j'avais écrit Bombers Fenty Beauty. Alors j'ai trouvé plein de produits Fenty Beauty jusqu'à tomber sur le Bombers Fenty Beauty. Pour l'envoi Bambi, voilà, avec la petite casquette comme ceci, j'ai marqué maquillage L'Oréal Paris et je suis tombée sur l'envoi Pierre. Voilà, si vous recherchez quelque chose, vous écrivez le nom, écrivez de préférence maquillage, voilà, si vous recherchez un highlighter Fenty Beauty, maquillage Fenty Beauty, vous allez en avoir beaucoup, mais vous allez avoir aussi ce que vous recherchez. Beaucoup de la recherche, c'est beaucoup de l'attente. Voilà, moi j'attends beaucoup. Bon là ça s'est fait assez rapidement. Qu'est-ce qu'il y a? Le coffret, vous voyez le coffret Huda Beauty, c'est tout bête, mais ça fait des années que je le cherche et je l'ai enfin trouvé. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Si jamais vous avez des questions, parce que j'ai pas eu beaucoup de retours au niveau des questions, j'avais fait une demande de questions sur Instagram et j'ai pas eu beaucoup de retours. Donc c'était surtout comment tu fais pour avoir les coffrets Pierre. Donc voilà. La réponse c'est chercher coffret maquillage et vous allez trouver. Peut-être pas tout de suite mais vous trouverez, ça c'est sûr. Pour les coffrets Pixi, vous écrivez Pixi. Après voilà, si vous recherchez du maquillage Colourpop, moi je marque maquillage Colourpop et j'ai toutes les palettes, tous les rouges à lèvres, tout ça, et je stalk jusqu'à trouver mon bonheur. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les poser en commentaire, je serai ravie de vous y répondre. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous achetez sur Vinted, ce que vous vendez sur Vinted, à donner vos pseudos Vinted, pourquoi pas, à me dire si vous aimez bien cette application, à me dire si vous vous êtes déjà fait arnaquer, parce que vraiment le jour où je me fais arnaquer, je pense que ce sera fini pour moi Vinted, parce que une fois que je me fais arnaquer, en général je ne tente pas le diable et je ne recommande plus, mais j'espère, je touche du bois que ça ne m'arrive jamais. Mais dites-moi ça en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde, je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.